C'est un peu l'image de ce que nous voyons dans nos familles. Ça nous arrive des fois, on voit, papa fait venir un de ses cousins ou un de ses frères du village. Il n'a jamais connu Kin, il ne connaît rien de la capitale. Parachuté du village, on va l'accueillir à l'arrêt de bus. Et quand vous voyez la valise qu'il a, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a mis dedans? Et des fois, il ramène des choses, tu te dis, mais est-ce que tu auras besoin de ça en ville? Alléluia. Il vient, il est tout bizarre. Et papa l'amène à cause de l'amour de son frère. Il lui confie une de ses entreprises. L'oncle, il devient directeur général, tout droit du village. Même quand il y a des fautes de français, dans ce qu'il dit, c'est lui qui est le directeur. Et l'une des premières choses qu'on constate chez ces personnes, la femme qu'il a laissée au village, on l'oublie. Les enfants restés au village, on les oublie. On commence à aller vers Bandal, vers Beaumarchais. Il faut chercher ces petites jeunettes-là. Et il commence à dilapider le fonds de l'entreprise de son frère qu'il a acquis à la sueur de son front. Et à un certain moment, après plusieurs pardons, plusieurs recours de la famille, tu vois le papa qui décide. Il dit non, je suis fatigué. Je te ramène au village. Et souvent, ils rentrent avec la même valise avec laquelle ils étaient venus. Ils rentrent au village, il n'y a rien qu'ils ramènent. On dirait qu'il n'a jamais été en Europe. Il revient sans diplôme. Il ne sait même pas parler français. Mais ce n'est pas ça qui était au départ sa destinée. Dieu n'avait pas créé le jardin d'Éden pour chasser Adam. Non. Il avait créé pour qu'il puisse les cultiver. C'est-à-dire pérenniser, élargir, avancer avec les choses de Dieu. On l'a placé comme représentant de Dieu. Alléluia. C'est triste.